La fois dernière, dans les contes de Pico Assoni, dans Mpeti Mbunku, il était question de comprendre la position du rat et de l'écureuil. Le rat pensait que la bonne vie, c'est celle qu'on mène cachée, retranchée. Or, l'écureuil, quant à lui, avait pensé qu'il faut aller vivre au grand air où la grande civilisation se brasse et se sentir à l'aise. Or, le plaisir n'aura été que de courte durée parce que dans l'Afrique, l'écureuil va retrouver les rats dans la forêt et même dans les terriers du rat. Et les braconniers, en cherchant les écureuils, vont s'attaquer aux rats. La guerre va commencer. Le rat va porter le problème devant le tribunal coutumier de la forêt et le chef des animaux va juger. Il tirera la conclusion suivante. Monsieur l'écureuil, vous devez savoir une chose. La grande vie dans les milieux populaires n'a jamais été une très très bonne chose pour quelqu'un qui veut aller loin. Cette guerre se retrouve au niveau des étudiants ou dans les grandes villes. Quand vous, étudiants, vous arrivez, cherchez à retrouver les quartiers paisibles à partir d'où vous pouvez poursuivre vos études. Ce qui arrive dans la montagne, les plages et autres, c'est des églises de réveil avec les revers de médailles. C'est les grands bars dancing. C'est les snacks avec les porte-monnaies magiques qu'on vous distille là-bas et vous croyez que la vie est belle. C'est les chocolats, justement comme les chocolats de l'écureuil, c'est les viandes, c'est les braises, c'est les poissons brisés, c'est les belles filles et les beaux garçons dans le déambulement au niveau de toutes ces villes. Et la conclusion ne peut être que de s'écarter de l'école où on était. Les étudiants qui prennent ces comptes doivent comprendre que en rentrant dans les sous-quartiers et en vivant de manière cachée, vous êtes à l'abri des bruits de la ville, vous êtes à l'abri de beaucoup de tentations, vous êtes à l'abri des vols, des braquages, des assassinats et vous vous occuperez mieux de votre école. C'était donc la leçon à tirer. Il faut suivre la voie du rat qui se retire donc dans les sous-quartiers et qui a la chance de protéger sa famille et toute sa progéniture. C'était le Mpeti Mbunku, les contes de Pico Assoni qui vous retrouvent la semaine prochaine et je vous souhaite de comprendre bien les leçons que nous tirons de ces contes. Ne suivez pas la voie de l'écureuil, suivez la voie du rat. Et quand vous avez suivi la voie de l'écureuil, cherchez vos problèmes, restez à l'extérieur. Ne revenez pas déloger ceux qui avaient pris la peine d'aller vivre à l'abri. Merci pour les contes de Mbunku d'aujourd'hui. Pico Assoni asensa apingwe nyinga kangwe mepeta NF anumba mbapreyewe 699 53 59 35 Mpunjia minga jumi pe olon tote matote engwe pona samo azawaza 672 75 63 63 Epome mia ango Pico Assoni asensa ati owempenga walia ana Mpeti Mbunku.